les yeux et les oreilles de la photographie contemporaine. Alors, je m'appelle Éric Courtet, je suis installé à Lorient et mon parcours de photographe a commencé dans les années 90 en région parisienne. À l'époque, je vivais à Paris et j'ai commencé l'exercice de la photographie sur les plateaux de théâtre. Un peu par hasard, un ami comédien m'avait demandé de l'accompagner sur scène pour faire des photos de lui en représentation. Et j'ai aimé l'exercice, j'ai aimé la contrainte, j'ai aimé la lumière qu'il y avait autour de cette scène. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé la photographie. Didier Bezas, qui était un metteur en scène et acteur. À l'époque, je l'ai rencontré, il travaillait au théâtre de l'Aquarium, plus précisément à la cartoucherie de Vincennes. Et ensuite, il a pris la direction du théâtre de la Commune à Aubervilliers et il m'a accueilli dans son théâtre. Il m'a permis d'accéder à ses représentations, à son travail de mise en scène. Il m'a permis aussi de trouver des angles différents, casser un peu ce rapport frontal qu'a un photographe avec la scène. Il m'a permis d'accéder aux coulisses, aux planches, aux loges. Et je faisais partie de la troupe. Et aujourd'hui, quand je suis dans un projet de création, c'est différent la photographie que l'art vivant, que la scène. Mais en tout cas, j'ai toujours une pensée pour lui. Aujourd'hui, il me manque, il est malheureusement disparu, brutalement. Mais c'est quelqu'un qui compte et qui m'a apporté beaucoup, en tout cas dans mon exigence de la mise en scène. Le premier souvenir associé à la photographie, c'est une photo en noir et blanc qui trônait dans ma chambre, qui trônait dans la chambre de mes parents, qui trônait aussi chez mes grands-parents. Et c'était une photo d'un enfant. C'était moi qui était représenté sur cette photo. Et on est en 1970, j'ai 2 ans à l'époque, et je découvre à travers l'image, à travers la photographie, l'effet miroir. En fait, on peut être représenté en photographie. C'est mon premier souvenir. À l'époque où j'étais photographe sur les plateaux de théâtre, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je savais pas vraiment est-ce que être photographe c'était un métier ou pas. Je prenais juste du plaisir. Je découvrais la technique beaucoup. Je développais beaucoup aussi. J'aimais cette ambiance du laboratoire, cette semi-pénombre, les odeurs que ça dégageait, le rapport aussi à la solitude. Donc, c'était plutôt un apprentissage en autodidacte. Puis, j'ai quand même eu envie d'intégrer une école. Donc j'ai monté un dossier pour entrer dans une école qui était une école de la région parisienne, une école photographique qui s'appelait Les Fêtes, près de Nation. Et ça m'a permis, pendant 2 ans, de découvrir d'autres pratiques, notamment les prises de vue avec des chambres, les prises de vue aussi, manier l'éclairage studio, etc. Je cheminais tranquillement, mais je réalisais aussi des petits reportages pour un hebdomadaire, pour des comités d'entreprise, mais je ne savais pas si, en tout cas, je voulais en faire mon métier. Le plaisir que je prenais le dessus, en tout cas, notamment sur les plateaux de théâtre, parce que ça me permettait de relier mes différentes passions, qui étaient la photographie, mais aussi la littérature, les textes de théâtre, etc. Donc, photographe, ça restait quelque chose d'assez abstrait.
Alors, cette départementale 769, je l'empruntais souvent à partir de Lorient pour monter vers le nord de la Bretagne. Et surtout dans l'idée de partir d'un point A pour rejoindre un point B. Et j'imaginais, quand je roulais, ce que pouvait être la vie des habitants qui résidaient en fait autour de cette départementale. Et puis c'est une chose d'emprunter une route, mais c'est autre chose, un moment de s'arrêter, de bifurquer, de prendre des routes secondaires, des chemins qui m'ont amené vers des hameaux, vers des impasses, vers des bourgs, des villages. Et les premières photographies de ce projet, qui a commencé il y a relativement longtemps déjà, on est en 2017 pour situer, c'était un état des lieux de ce que je voyais, c'est-à-dire des façades un peu abandonnées, des stores baissés, des rideaux tirés, il y avait comme la fin d'un monde, en tout cas je le ressentais comme ça, et du coup, je me suis emparé de ce sujet, qui était la désertification dans le centre-Bretagne, pour mener ce projet. Et ce projet a évolué depuis, bien sûr, on en reparlera. Alors, ce sentiment d'abandon des zones rurales, je me suis un peu documenté quand j'ai commencé ce projet. Et, en fait, dans les années 80, fin des années 80, il y a eu une exode rurale, euh, et spécifiquement en Bretagne, parce qu'il y a cet effet de la métropolisation et puis de la littoralisation, en fait. Donc la singularité de notre territoire, quoi. Et donc les zones du centre-Bretagne particulièrement ont vécu cet exode. Et depuis la crise sanitaire, il y a un rapport au territoire qui a changé, je pense, et puis avec l'apparition peut-être de nouvelles personnes qui ont décidé un peu de se mettre aussi, de quitter la ville, pour se mettre un peu en repli, et ce qu'on appelle un peu les néo-ruraux, c'est ce que j'ai entendu dans le vocabulaire, en fait. En tout cas, moi qui vis à Lorient, j'ai eu ce questionnement, c'est-à-dire, quels sont quel peut être le quotidien d'une personne qui vit pas aujourd'hui dans une ville, dans une grande ville où tout est accessible. Et moi, j'avais le sentiment que, en voyant les espaces vides, les territoires un peu abandonnés, ce qui se passait dans les communes rurales, que en fait, il y avait quelque chose qui jouait plus le rôle social, le rôle du lien. Je travaille beaucoup à partir en fait, d'une thématique. Et c'est pour ça que ce projet à côté, qui était au départ, d'ailleurs qui s'appelait pas à côté, qui s'appelait la désertification, après ça a été le silence des campagnes, etc. Je tournais un peu autour. Il y a eu deux moments entre ce premier moment photographique et le deuxième moment. Il y a eu aussi ce que tout le monde a vécu, la crise sanitaire. Donc le rapport au territoire a changé. Le rapport aux autres a changé. Et puis, pour ma part, j'ai aussi travaillé autour d'une thématique des relations père et fils, un projet qui tourne encore et qui a changé ma façon de photographier, qui m'a permis de me rapprocher de l'humain. Et aujourd'hui, je ne conçois pas un projet sans l'apport de l'humain, de la chair. Je fonctionne pas vraiment en termes de problématiques, j'avance plutôt à partir d'interrogations. Et je multiplie les interrogations qui sont le déclenchement en fait d'un travail, donc des questions. Et je songe souvent à cette phrase de Claudius Luban qui dit qui trouve un mal cherché. Et je trouve ces paroles assez justes parce que justement ces interrogations nous permettent de fouiller, de chercher, de puiser, de creuser. Et finalement, tant qu'on ne trouve pas forcément de réponse à ces interrogations, on continue de faire. Donc, il y a, à mon avis, autant à se perdre qu'à se trouver dans la photographie.
On est dans un décor désaffecté, aux murs tagués. Il y a deux personnes sur la photo. À gauche, un jeune adolescent qui fume une cigarette. À droite, un peu plus loin dans le champ, un autre adolescent accroupi qui regarde son téléphone. Et, et la scène est éclairée par une lumière frontale relativement froide, une lumière naturelle. Voilà, ça c'est déjà pour la description de l'image. L'anecdote autour de cette photographie, c'est que j'ai choisi cette image parce que c'est une des premières, donc que j'ai réalisée en 2017. J'étais à l'époque dans la petite ville de Rostronin et je souhaitais photographier les tribunes du stade de foot municipal. Et dans ces tribunes, il y avait trois jeunes adolescents qui écoutaient de la musique. Donc je les ai interpellés pour les prévenir que j'allais les photographier. Ils m'ont donné leur accord assez facilement. J'ai fait une photo, mais c'était un plan large. Et je les ai remerciés. Et ensuite, je suis parti. Et puis, juste à côté, il y a la médiathèque. Et tandis que je déambulais dans les rayons de la médiathèque, et ces trois adolescents sont revenus vers moi pour me proposer en fait de les accompagner dans un endroit où ils se retrouvaient quand ils avaient un moment pour se réfugier, pour se retrouver. Et on a cheminé dans le bourg de Rostronin petite demi-heure. Et là, j'ai découvert ce lieu abandonné, qui est l'ancienne base météo de Rostronin. Un endroit qui était pas très... enfin, qui ressemblait un peu à ce que je souhaitais montrer. Et en échangeant avec eux, ils m'ont raconté leur expérience d'adolescent sur ce territoire où peu de choses leur sont proposées. Cette photographie, bien sûr, je l'ai mis de côté. Elle m'accompagne depuis le début de ce projet. Et, euh, et puis, il n'y a pas très longtemps, au mois de juin dernier, alors que j'étais en prise de vue pour finaliser ce projet, j'ai revu par hasard un des deux acteurs de cette photographie. Je l'ai reconnu, bien sûr, parce que faut dire, son visage m'a accompagné à travers cette photo. Lui, il m'a pas reconnu, mais je me suis représenté et puis voilà, le hasard a fait qu'on s'est retrouvés. J'ai pris cette photo, mais je pourrais narrer d'autres photographies parce que chaque rencontre a une histoire forte, une histoire singulière. On est le 23 avril 2022. Éric, mon frère. Et si votre parcours sur une route du monde vous amenait à découvrir le chemin de la vie? Et si aux images sombres, désespérées d'un monde qui s'en va, et que vous photographiez, sous les nuages, tout à coup venaient se superposer des images de pureté et de lumière, celles qui vous a été donné de découvrir dans le livre que je vous ai offert. Mais il n'y a pas de si, car c'est devenu pour vous une réalité. Cette réalité vous interpelle. Voilà le début de cette lettre d'un homme que j'ai rencontré sur ce projet. Cette rencontre et les mots, ces mots déjà très forts, et la suite est encore plus forte, et m'ont bouleversé, et en même temps m'ont permis de me re-questionner sur le projet et d'ajuster un peu mon regard. En fait, je suis très attaché à toute forme de récit, tout ce qui provoque de la narration, que ce soit dans la littérature, dans le cinéma. Ce que j'aime dans le récit photographique, c'est justement la rencontre entre
une forme de réalité, la réalité, l'intuition du photographe et les multiples perceptions des regards. Voilà, donc le récit permet, contrairement peut-être au documentaire, d'enfermer l'interprétation, d'ouvrir plus vastement le, les lectures possibles des récits, des projets. Et je trouve que à partir de ce moment-là, le récit devient inépuisable. La trame narrative du récit, elle est construite justement avec l'addition de toutes les singularités que j'ai croisées. Et, la personne qui m'a écrit cette lettre, mais toutes les autres, en fait, ont participé par leurs mots, leurs propos, à ajuster mon regard et à façonner un peu mon récit, en tout cas à le préciser. Voilà. Et donc, c'est vraiment une rencontre entre toutes les réalités, parce que ce sont... moi, j'ai pas la prétention de photographier et de dire le vrai. Et c'est pour ça aussi que le projet a évolué du documentaire vers le récit, parce que je ne souhaitais pas que les photographies soient l'illustration de quelque chose, mais plutôt que l'acte photographique sur ce projet soit un acte d'écriture. Quand j'arrivais sur ce territoire avec ce projet en tête et l'appareil photo en bandoulière, c'est pas évident d'approcher les gens, c'est jamais simple. Mais je prenais le temps de discuter avec des personnes. Les photographies, dans la plupart des cas, ne sont pas faites tout de suite. C'est des photographies qui ont été faites parce qu'il y a eu justement des moments d'échange où il a fallu s'apprivoiser, si j'ose dire, des moments où il a fallu qu'on se donne confiance et que cette confiance soit réciproque. Donc en fait, j'ai commencé le projet, je racontais tout à l'heure la rencontre avec les adolescents de Rostronin. Il y a eu d'autres personnes où ça a été le fruit du hasard, un moment rencontré comme ça. Et comme je songe à cette jeune femme qui prenait un temps dans sa voiture avec son ordinateur et sa cigarette électronique, et ça donnait une ambiance assez étonnante dans l'habitacle. Ça, c'est une photo qu'on peut saisir sur l'instant. Et puis il y en a d'autres où on a besoin d'approfondir l'histoire, la relation pour faire un portrait, pour faire une image. Donc, et puis sur ce projet, curieusement, c'est une personne ensuite qui m'a amené vers une autre, puis vers une autre, et j'ai tiré sur un fil comme ça. Et c'est ainsi que j'ai photographié beaucoup de gens vivant sur ce territoire. Donc finalement, je redoutais, parce que après avoir fait tous ces prélèvements que je citais tout à l'heure, de prise de vue dans les bourgs, dans les villages, dans les hameaux, dans les forêts et autour des routes, il fallait, pour faire récit, il fallait amener de l'humain. Et je redoutais ce moment. Et puis finalement, ben oui, ça peut être redoutable, mais en même temps, qu'est-ce que c'est agréable aussi d'aller vers eux et puis de pouvoir les saisir et voilà, c'est une expérience photographique étonnante de photographier l'humain. Le rapport à la solitude, je crois que c'est de Pardon qui disait qu'il faut aimer la solitude pour être photographe. Donc déjà, il y a la solitude du photographe qu'on peut déjà questionner. Moi, la solitude est un élément essentiel dans le processus de création. Même si je ne suis pas seul, j'ai besoin d'être seul pour
pour avancer dans un projet, de me mettre dans un climat de solitude. Et ce climat de solitude me permet d'aller vers, et plus facilement, vers d'autres solitudes que je croise. Ces rencontres se font assez naturellement par des regards, des connivences. C'est assez souterrain. Des fois, on ne comprend pas tout ce qui se passe dans la rencontre. Mais en tout cas, il se passe vraiment quelque chose à partir du moment où il y a un échange de récits intimes, parfois, entre le photographe et la personne photographiée. Pour la plupart des gens, ils n'ont pas forcément l'habitude d'être photographiés. Donc c'est plutôt moi qui dirige. C'est souvent dans un espace qui est leur espace. Et moi, je vais m'adapter à cet espace et m'adapter à la lumière que propose cet espace. C'est toujours une lumière, et pratiquement toujours une lumière naturelle. Donc ça occasionne des contraintes. Et puis après, j'évoquais les distances, la bonne distance à trouver dans le récit intime, mais il y a aussi une distance à trouver. Et cette distance est liée aussi au temps, à ce temps de pause. Et j'aime assez l'idée d'imaginer les personnes qui sont dans un entre-deux. Et avant de les photographier, avant de déclencher, après qu'ils aient été mis dans le cadre photographique, j'aime cette idée de latence qu'il y a entre le moment où ils sont placés dans le cadre et le moment où je déclenche. Parce qu'il se passe des choses aussi à travers leur corps, à travers leur regard, et c'est ça que j'essaie de saisir en fait. C'est ce moment de latence entre deux temps. Les rencontres déclenchent forcément derrière des liens. Les personnes que je croise m'accompagnent longtemps, en tout cas, parce que le projet continue de vivre longtemps, et moi, ils m'accompagnent à travers leur représentation sur la photographie. Et souvent, des liens vraiment, des liens amicaux, des liens intimes se créent parce qu'il s'est passé quelque chose aussi lors de la rencontre. Donc, je trouve que, en tout cas, si j'avais pas cette démarche de photographe, je passerais peut-être à côté de certaines rencontres et à côté de certaines personnes. Et si la rencontre est très forte, en tout cas, moi, j'essaie de maintenir le lien. C'est important pour moi. Je me suis retrouvé souvent seul dans l'habitacle de la voiture pour ce projet. J'ai beaucoup roulé, j'ai beaucoup erré. Et, et c'est des moments aussi c'est des moments de création finalement, quoi. C'est des moments où on réfléchit beaucoup sur l'avancement du projet, sur la rencontre qu'on vient de faire, où c'est l'avenir, on se projette. On a beaucoup d'images mentales aussi qui traversent notre pensée. Donc c'était des moments particuliers aussi que je vivais à l'intérieur de l'habitacle, quoi. Parfois il me fallait du silence. Enfin, il fallait que mon esprit divague un peu, et la musique peut aider sur ce projet-là. Elle m'a beaucoup aidé, notamment les fugues et les préludes de Bach, voilà, par Richter. Et du coup, j'enchaînais ces morceaux de musique dans l'habitacle. C'était euh, c'était presque solennel en fait.
Voilà. Donc, c'était un plaisir de me retrouver euh, dans dans cette configuration. Tout à l'heure, j'évoquais la notion de solitude. Euh, et ben, cette notion de solitude est étroitement liée avec cette notion de silence. Et, euh, et déjà, je trouve que euh, il faut du silence pour observer et lire une image, déjà une photographie, euh, pour, pour tenter de comprendre les choses. Et puis aussi, cela permet de, d'aller au-delà de l'image, d'aller vers le hors-champ. Donc pour moi, c'est important déjà que la photographie dégage une sensation de silence au premier regard. Et puis le silence qui est lié à cette solitude dans le processus de création, dans la rencontre avec l'autre, oui, c'est beaucoup des moments de silence, parce que ces silences-là permettent du répit, permettent des respirations. Donc c'est quelque chose d'important pour moi, le silence. Lors d'un rendez-vous photographique avec une personne qui a participé à ce projet, euh, il y a eu un moment assez fort, assez intime. Euh, un moment, même s'il n'y avait pas de bruit autour de nous, c'était un moment bruyant. Et cela m'a empêché de faire une photographie. Et c'est ensuite quand le bruit s'est éteint, mais c'était un bruit complètement euh, inconscient, voilà, un bruit silencieux, si j'ose dire. C'est à partir du moment où il y a eu moins de bruit entre nous que la photographie est venue. Voilà, et cette photographie, elle est importante dans le projet maintenant parce que je sais d'où elle vient et je sais que c'est le silence qui a suivi un moment bruyant qui a permis de faire cette photo. J'ai eu beaucoup de mal à franchir l'étape argentique numérique. Ça a été même compliqué pour moi, c'est pour ça aussi que j'ai fait une pause à un moment donné. Et j'ai trouvé un modèle numérique hybride et j'ai accepté cette nouvelle technologie et du coup j'utilise maintenant un Olympus Pen de format numérique avec deux focales, une focale 17 mm qui correspond au 35 en argentique, qui est un peu la focale usuelle. Et j'ai aussi donc un 25 mm qui correspond au 50, que j'amène toujours avec moi, au cas où j'ai besoin peut-être de finaliser un portrait, etc. Donc j'ai aussi abandonné le traitement de l'image noir et blanc pour la couleur qui correspond un peu plus à une réalité visuelle. Et c'est une couleur qui est un peu désaturée. Le projet s'est échelonné sur plusieurs années avec une pause, comme je racontais tout à l'heure, une pause entre 2020 et 2022. Euh, donc j'avais déjà de la matière et les photographies que j'avais faites avant cette pause étaient plutôt des photographies que j'avais réalisées l'hiver, où les couleurs sont les lumières sont plutôt froides. Et quand j'ai repris ce projet, quand j'ai réinterrogé ce projet, j'ai tenu à respecter en fait la luminosité des photographies qui étaient prises, qui avaient déjà été prises. Et même si j'ai travaillé sur plusieurs saisons, ce sont ces lumières euh, froides qui m'ont permis aussi de donner de la cohérence au projet. Donc,
Et ce projet rentre dans une thématique qui s'appelle Quand les nuages se taisent. Et en tout cas, moi, sur ce projet-là, j'étais toujours en quête de nuages, justement pour donner une ambiance un peu plus froide à ce projet, pour pas être embêté par trop de température de couleur, etc. Et donc, et on le ressent. Quand on regarde les photographies, en fait, on voit ce lien qui permet de relier aussi les photographies entre elles, c'est cette lumière un peu singulière, qu'on retrouve beaucoup ici en Bretagne. Quand le projet s'est terminé, en tout cas, on y reviendra peut-être parce que quand est-ce qu'un projet est terminé, euh, je me suis retrouvé pour faire l'editing, je me suis retrouvé à peu près avec 120 photographies. Donc c'est énorme pour, euh, pour finaliser une sélection autour de 40 images. Donc il fallait s'amputer de tiers des photos. Et donc, mais je voulais mener ce projet, tenter d'aller au bout des choses dans les prises de vue, parce que je préférais m'amputer de certaines photographies plutôt que d'être frustré de ne pas en avoir faites. Et quand on met les photos après sur la table, là j'ai été accompagné et aidé par Émilie Telon, la commissaire d'expo. C'était pas évident, parce qu'il y en avait beaucoup, mais la photographie pour moi c'est un peu l'art du tri aussi. Il faut savoir trier. Et il y a des photos qui se sont imposées. Et à partir des photos qui se sont imposées, la trame narrative, elle est venue avec toutes les autres images pour donner un ensemble cohérent. C'est la cohérence qui fait que le projet est abouti. C'est la cohérence qu'il y a entre les photographies. Et peut-être, alors rien n'est jeté, hein, les photographies elles sont toujours là, mais peut-être peut-être qu'on a mis de côté des très bonnes photos, et peut-être que dans la trame narrative, dans la série, il y a peut-être des photos qui sont peut-être moins fortes. Mais par contre, ce qui compte, c'est la cohérence, en fait. C'est le lien qu'elle peut avoir. Et c'est peut-être ça, finalement, une bonne photographie. Parce que je sais pas si on a la définition d'une bonne photographie, mais peut-être qu'une bonne photographie, c'est une photo qui fait le lien avec les autres. C'est difficile de concevoir un projet, de se dire qu'il est terminé, tellement il a une empreinte sur nous. Euh, Peut-être qu'un projet est terminé quand un autre se met en place. C'est peut-être une solution, peut-être une réponse à apporter. J'arrête ce projet parce qu'un autre vient le remplacer. Mais c'est extrêmement difficile, ouais. Et puis un projet dans la production, peut-être qu'à un moment donné, il faut l'arrêter, mais il continue à vivre à travers des expositions, à travers des publications, à travers des projections, à travers des festivals. Donc un projet n'est peut-être jamais véritablement terminé. Je vais, euh, je vais lire un petit court texte de Mathieu Riboulet, Le Campon sur les rives, aux éditions Verdier. Et ce texte, ce tout petit livre m'a accompagné dans le projet. euh, et, euh, et peut-être que la réponse à cette question est dans ce texte. Alors je vais le lire. Nous sommes là où notre présence fait advenir le monde. Nous sommes pleins d'allant et de simples projets. Nous sommes vivants. Nous campons sur les rives et parlons aux fantômes. Et quelque chose dans l'air, les histoires qu'on raconte, nous rend tout à la fois modestes et invincibles. Car notre besoin d'installer quelque part sur la terre ce que l'on a rêvé ne connaît pas de fin. Voilà, c'est peut-être pour ça que je fais de la photographie. Pour m'interroger sur ma place dans ce monde et, euh, et puis pour fabriquer de la narration.